tous. La déception des sélections africaines continue. C'était au tour de la Tunisie de laisser les 3 points à son adversaire du soir en s'inclinant 2-1. Comment expliquer cette 4e défaite des équipes de la zone Afrique en autant de rencontres? Tentative d'explication avec Chéri. 0 points sur 12 possibles. Voilà le bilan peu reluisant des équipes de la zone Afrique à la clôture de cette première journée de la phase de poule. 3 raisons peuvent expliquer ces résultats en dents de scie. La malchance tout d'abord. Égyptiens, Marocains et Tunisiens en ont pâti face à l'Uruguay, à l'Iran et lundi soir face à l'Angleterre en concédant des buts dans les arrêts de jeu. Même si leur jeu n'était pas des plus chatoyants, la baraka ne leur a pas souri. Ensuite, un manque de concentration. C'est vrai, la fortune n'était pas là dans les derniers instants. Mais c'est justement dans ce money time que les équipes africaines doivent faire preuve de plus de consistance. Une naïveté à gommer dans les prochains matchs. 9 des 12 points concédés l'ont été dans ces derniers instants. Troisième raison pour étayer donc cette faillite est le manque de talent. Les équipes africaines s'appuient souvent sur 2, voire 3 très grands joueurs pour faire la différence, mais rarement sur le collectif. Les Mohamed Salah, Mehdi Benassia ou John Obi Mikel ne sont que très rarement épaulés par des joueurs de niveau Coupe du Monde. Outre Tunisie-Angleterre, 2 autres matchs se jouaient lundi. La Suède l'emporte sur la plus petite démarche face à la Corée du Sud dans le groupe F et l'autre rencontre du groupe G a vu la large victoire 3-0 de la Belgique sur le Panama. Les résultats africains ne nous enlèvent pas le sourire car il nous reste un espoir. Jeff Dessart sait qu'il peut compter sur la 6e équipe africaine de cette Coupe du Monde 2018. Le journaliste littéraire Bernard Pivot a eu le bon mot de la soirée après la victoire des Diables Rouges face au Panama. L'académicien français constate que Bruxelles vient enfin à bout d'un paradis fiscal. Avec le foot contre lui, le monde de la finance peut trembler. Rendez-vous à 16 h pour le match de la journée entre les Lions de la Teranga et les Polonais. Dans le groupe A, faux pas interdit aux pharaons d'Égypte qui rencontrent à 19 h la Russie. S'ils s'inclinent, les Égyptiens pourraient être les premiers éliminés de la compétition. Demain pour un autre numéro de World Cup Info.